La NSA vous traque, elle collecte vos données, vous surveille et va utiliser l'intimidation pour vous faire taire. Il est temps de passer à l'offensif. Si la NSA veut nous pirater, alors nous les piraterons en retour. Nous allons dresser une liste d'individus clés au sein de la communauté du renseignement américain et un par un, nous les ferons tomber. Justin Gray Liverman, également connu sous le pseudonyme en ligne Default, est né à Morehead City, en Caroline du Nord. Il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et pratique beaucoup de sport. Un jour, une altercation sur le jeu RuneScape le propulse dans l'univers du piratage informatique après qu'un inconnu ait piraté son ordinateur. Fasciné par ce qu'il vient de subir, il se pose une multitude de questions. Qui est-il? Comment a-t-il fait? Avec quel outil? Dès lors, il s'enferme des jours entiers dans sa chambre, déterminé à apprendre tout ce qui se rapproche de près ou de loin au hacking. Sa mère remarque qu'il passe énormément de temps isolé et pour le punir, coupe son accès à Internet. Mais ça ne l'arrête pas. Il met en pratique ce qu'il a appris et réussit à pirater le Wi-Fi de son voisin, retrouvant vite sa connexion. Sa soif de connaissances grandit, alors il explore les forums de hackers, observe les experts et perfectionne ses compétences. It was more just all curiosity based and learning. I was obsessed with learning more and more as much as I could. It was really just a bunch of challenges, so I always was just pushing myself to learn new things. Après des recherches, il découvre un canal de discussion dédié au piratage. Cet espace rassemble des hackers novices, des experts, des journalistes et même des agents sous couverture. Il en profite pour apprendre autant que possible auprès de certains hackers, mais finit par se lasser de la paranoïa ambiante. Il rejoint ensuite un premier groupe Anon Ghost, un groupe talentueux mais pro-ISIS, puis se tourne rapidement vers AnonSec, un autre groupe souvent confondu avec le groupe Anonymous. Il se fait rapidement remarquer grâce à ses compétences techniques et prend la tête du groupe. Default, à la tête du groupe AnonSec, lance sa première opération en ciblant le système de paiement de l'eau de la ville de Détroit. Il dénonce l'inefficacité du système de distribution et son rôle dans une corruption endémique. La stratégie de Default est simple, submerger le serveur de requête pour le mettre hors service. Cette action paralyse le système de paiement, rendant impossible le règlement des factures d'eau. Les attaques répétées font remonter l'information jusqu'au FBI qui ouvre une enquête. Après le succès de l'opération Détroit, Default lance l'opération Danemark. Avant 2015, la zoophilie était pratiquée et légale au Danemark. Default et son équipe participent à la dénonciation de cet acte ignoble en piratant le site officiel du gouvernement danois afin d'afficher des messages de sensibilisation. Did you know that your government allows bestiality? And there's bestiality dens where people can go and pay money to do these things to animals. And most of them are like people's pets. Beaucoup de gens l'ignoraient, mais cette révélation a provoqué une onde de choc. L'information s'est propagée rapidement, alimentée par les réseaux sociaux et relayée par les médias. L'ampleur du mouvement a attiré l'attention d'autres groupes, dont Anonymous, qui se sont joints à la lutte. Face à cette mobilisation croissante, le Danemark a rapidement réagi en adoptant une loi interdisant la zoophilie sur son territoire. Après l'opération Danemark, les choses se calment un peu. Le groupe AnonSec, qui dispose de son propre botnet, un ensemble d'ordinateurs infectés à travers le monde sous ses ordres et qu'il utilise pour mener ses attaques DDoS. Default, lui, aime bien explorer les serveurs et découvrir ce qui se cache derrière. Un jour, il s'infiltre dans un serveur qui en réalité était la plateforme en ligne de l'université de médecine de Windsor. Après s'être connecté et accédé au panneau d'administration, il tombe sur une page recensant la dette des étudiants envers l'établissement. Il décide d'effacer le site en entier, effaçant au passage une dette de plus de 9 millions de dollars si l'université n'avait pas de sauvegarde supplémentaire.
Profitant d'une faille de sécurité inconnue de Facebook, Default et son équipe ont découvert un moyen d'accéder à n'importe quel compte sur le réseau social. La technique consistait à saisir le nom d'utilisateur puis à cliquer sur « J'ai oublié mon mot de passe ». Facebook envoyait alors un email contenant un code de réinitialisation à 4 chiffres. L'absence de limitation du nombre de tentatives a permis à Default et son équipe d'automatiser un processus en créant un script qui testait toutes les combinaisons possibles. Cette faille leur a donné accès aux comptes de plusieurs célébrités. N'ayant toutefois aucune intention malveillante, ils ont finalement restitué les comptes à leurs propriétaires légitimes. Le groupe s'est également attaqué à la NASA. Ils ont d'abord acheté sur le marché noir des informations sur les serveurs de la NASA. Ensuite, ils ont scanné ces serveurs pour identifier ceux qui étaient vulnérables et ont tenté de s'y connecter en utilisant des combinaisons d'identifiants et de mots de passe. Ils ont été surpris de la facilité avec laquelle ils ont réussi à trouver le mot de passe. En accédant au serveur de la NASA, ils ont récupéré et publié plus de 270 gigas de données sensibles, dont des vidéos d'avions et de radars météorologiques, des journaux de vol et des informations d'identification d'employés. Ils ont également tenté de pirater un drone de surveillance d'une valeur de 222 millions de dollars pour le faire s'écraser dans l'océan Pacifique, mais les ingénieurs de la NASA s'en sont aperçus et ont repris le contrôle manuellement. AnonSec affirme avoir agi pour sensibiliser le public à l'ensemencement des nuages, une méthode utilisée par la NASA pour lutter contre les émissions de carbone. La NASA a nié le piratage et affirmé que les données divulguées étaient probablement déjà publiques. Au sein d'AnonSec, ses exploits lui valent une réputation croissante, faisant de lui un hacker redouté et respecté dans le milieu. Peu après, il décide de quitter AnonSec pour se joindre au groupe CWA, dont les motivations étaient plus politiques. Breaking details on that whistleblower who leaked top secret documents about the government surveillance of Americans. Edward Snowden revealed his identity to The Guardian. Default intègre le groupe CWA au moment où l'affaire Snowden défrait la chronique. Snowden avait divulgué des documents confidentiels à des journalistes révélant au grand jour la surveillance de masse opérée par la NSA sur Internet, les téléphones portables et tous les moyens de télécommunication, y compris des citoyens ordinaires aux États-Unis. La NSA collecte et stocke ces données massives, leur donnant un pouvoir redoutable sur quiconque devient une menace potentielle. Face à cela, le groupe CWA, avec Default en renfort, décide de riposter de manière très forte. Ils vont tout simplement pirater les plus hauts gradés du renseignement américain. La première victime sera John Brennan, le directeur de la CIA. Avec seulement son numéro de téléphone, ils ont réussi à remonter jusqu'à des documents confidentiels. Voici comment ils ont procédé. Avec son numéro de téléphone, ils ont pu identifier Verizon, son opérateur réseau. Ensuite, ils vont utiliser l'ingénierie sociale pour tenter de récupérer le plus d'informations possible sur John. Comment? En appelant Verizon et en se faisant passer pour un technicien sur place qui rencontre des difficultés à accéder aux informations du client. En manipulant habilement l'employé au bout du fil, il va leur donner le numéro de compte Verizon de John, son code PIN à 4 chiffres, un numéro de téléphone portable de secours, l'adresse mail associée à son compte et les 4 derniers chiffres de sa carte bancaire. Maintenant qu'ils disposaient de ces informations, en particulier de son adresse email, ils allaient tenter de se connecter à sa messagerie. Cependant, il leur manquait encore le mot de passe. Ils ont donc contacté le service client d'AOL en se faisant passer, cette fois-ci pour John, et en prétendant avoir oublié son mot de passe. Pour vérifier son identité, le technicien leur a demandé les 4 derniers chiffres de sa carte bancaire, qu'ils avaient justement récupéré au préalable. Le technicien a ensuite réinitialisé le mot de passe et le leur a communiqué. Octobre 2015, Default et son équipe avaient accès à l'email personnel du directeur de la CIA. Parmi ces emails, ils ont mis la main sur un formulaire pour une habilitation secrète défense qui contenait des détails sur sa vie privée, son numéro de sécurité sociale, son adresse, ses numéros de téléphone, son lieu de naissance, ses passeports, ses adresses antérieures, son éducation, son passé militaire, ses anciens employeurs, etc.
Le leader du groupe Kraka a publié l'ensemble de ses informations sur Twitter. Quant à Default, il a préféré appeler directement John Brennan sur son téléphone portable personnel. Hello? Hello, Mr. Brennan. Who are you? What do you want? $2 trillion. Just kidding. How much do you really want? We just want Palestine to be free and for you to stop killing innocent people. En fouillant plus en profondeur, ils tomberont sur un autre email contenant une liste de responsables des services de renseignement américains. Parmi ces responsables, on trouve Jay Johnson, le chef de la sécurité intérieure américaine, qui sera leur deuxième cible. S'appuyant sur les données récoltées dans l'email, il recourt ici aussi à l'ingénierie sociale pour se faire passer pour Jay Johnson. Il contacte le service client de Comcast, son fournisseur d'accès Internet, et parviennent à prendre le contrôle de son compte Comcast, mais n'iront pas plus loin. Leur prochaine cible sera James Clapper, le directeur du renseignement national. Il a été ciblé en particulier car il avait réfuté publiquement les fuites exposées par Snowden, affirmant que les États-Unis n'espionnaient en aucun cas les citoyens d'autres pays et ce malgré les preuves exposées par Snowden. Ainsi, ils ont ciblé James. Pour cela, ils ont tenté de découvrir une ouverture pour le pirater. Avec un peu d'ingénierie sociale ici aussi, ils ont trouvé un moyen d'accéder à son compte d'abonnement Internet Verizon. De là, ils ont récupéré des informations confidentielles comme son adresse, son numéro de téléphone et même le numéro d'assurance sociale de sa femme, qu'ils ont divulgué ensuite sur Internet. Ils ont aussi changé quelques paramètres sur son compte Internet pour transférer tous les appels entrants sur son cellulaire vers un centre d'assistance pour la cause palestinienne. Ils s'en prennent ensuite à Mark Giuliano, le directeur adjoint du FBI. Ils parviennent facilement à accéder à son adresse email professionnelle et vont encore un peu plus loin. En fouillant ces emails, ils trouvent des informations qui vont leur permettre de se connecter au système interne du FBI. Autrement dit, ils avaient devant eux le portail d'entreprise des forces de l'ordre américaines, qui contient des informations sur tous les agents du FBI aux États-Unis. Default télécharge littéralement toute la base de données du FBI. Il va ensuite tout soumettre sur le site Wikileaks, y compris le formulaire d'habilitation de sécurité de John Brennan. Cela a provoqué une réelle colère au sein du département de la Défense. Et Julian Assange a personnellement contacté Default pour lui dire de faire très attention car la NSA s'était jointe à l'enquête en cours. Mais cet avertissement ne va pas les empêcher de poursuivre leur plan, puisqu'ils continuent de pirater de hauts responsables, autour d'Amy Hess, la directrice adjointe du FBI. Comment? Par ingénierie sociale encore. Ils ont appelé Comcast et se sont fait passer pour elle afin de réinitialiser son mot de passe. Ensuite, ils ont pris le contrôle de sa télé à son domicile et ont diffusé le film Hacker. D'autres victimes s'ajoutent à la liste. Jenny Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche. Denis McDonough, le chef de cabinet de la Maison-Blanche. Tony Blinken, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Et Avril Haine, la conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Tous ces actes de piratage ne vont pas passer inaperçus. La Cour suprême des États-Unis a approuvé une modification de la règle 41. Cette modification permettrait d'assouplir les demandes de mandat auprès des juges et surtout, elle permettrait au FBI de pirater n'importe quel ordinateur, quel que soit l'endroit où il se trouve. Cette modification est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. De son côté, Default est très prudent. En plus d'utiliser Tor, il ne se connecte jamais à son propre Wi-Fi. À la place, il possède une antenne satellite Wi-Fi qui pouvait détecter des bornes Wi-Fi publiques jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Il a aussi mis en place un système d'encryption de son disque dur qui s'enclenchait dès qu'il débranchait ce dernier. Sur le plan personnel, il s'approche d'une fille, une ex d'un de ses amis. Ce dernier, réticent à leur rapprochement, le lui fait savoir. Un soir,
Ils jouent ensemble sur la Xbox Live et la discussion dérive vers les hacks récents de la CIA. Default, un peu ivre, fait une gaffe et dit que c'est lui l'auteur du hack, pensant que son ami le prendrait à la légère, mais quelques jours plus tard, il revient et lui dit qu'il a tout balancé au FBI. Peu de temps après, le FBI débarque chez lui et force l'entrée. Avant même que Default ait le temps de débrancher son PC pour lancer l'encryption de son disque dur, des agents l'avaient déjà dans leur viseur et s'empressaient de recopier tout son disque dur. Ensuite, ils ont réquisitionné tous ses objets technologiques, y compris son disque dur externe dans lequel il stockait la clé privée de son wallet Bitcoin qu'il ne reverra plus jamais. Au même moment, tous les autres membres du groupe seront arrêtés. Kraken, le leader du groupe, et 2 autres membres, tous les 3 basés au Royaume-Uni, seront arrêtés par la police britannique. Les 3 individus s'avèrent être des adolescents âgés de 15 à 17 ans. Le dernier membre, Andrew Boggs, résidant également aux États-Unis, sera arrêté en même temps que Default, ce dernier âgé de 24 ans et Boggs de 22 ans. En raison de leur jeune âge, les 3 adolescents britanniques ne seront pas jugés, tandis que Liverman, alias Default, écopera de 5 ans de prison et Andrew de 2 ans. Aujourd'hui, Liverman met ses compétences en cybersécurité à la disposition des entreprises. Il a également créé une solution de trading qui propose des prédictions de prix à l'aide de l'intelligence artificielle. À première vue, on pourrait penser que ces actes de piratage contre certains des responsables américains les plus attachés à la sécurité semblent avoir été incroyablement sophistiqués. Or, c'est tout le contraire. Il s'agissait en réalité d'une utilisation simple d'un téléphone et de manipulation humaine pour obtenir des informations confidentielles, ce que l'on appelle l'ingénierie sociale. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.